La signature de la charte de partenariat entre le réseau Aropa, comme Port du Havre, de Rouen et de Paris, et la plateforme nogentaise fait entrer officiellement le port de l'Aube dans le monde des grands, un an et demi après son ouverture. C'est surtout une reconnaissance de la part des grands ports maritimes et fluviaux que sont Le Havre, Rouen et Paris. Alors on est le petit pousset à côté de ces grands frères, mais bon, ils font appel à nous, ils souhaitent qu'on les rejoigne. Je pense que c'est un signe largement positif. Le port public poursuit ainsi sa politique ambitieuse de développement en devenant un point de départ et d'arrivée incontournable pour les marchandises de la région, du sable au gravier en passant par le papier recyclé et la luzerne. L'idée est de s'appuyer sur l'expérience et le carnet d'adresses des ports de Seine et de Normandie pour augmenter le nombre de commandes. La dynamique qui a fait la mutualisation des trois ports a eu quand même un impact sur le monde, aussi bien sur l'Afrique que sur l'Asie, et qu'on peut avoir une ouverture, une vision un peu plus optimiste, malgré la crise, des trafics qui viendront jusqu'ici. Pour le regroupement Aropa, cette convention sans contrepartie financière est une première du donnant-donnant. Grâce au port de l'Aube, le réseau étend son maillage du territoire et s'enfonce dans les terres. Ce que nous espérons, c'est effectivement leur ouvrir notre démarche commerciale et de promotion. Pour nous, c'est clairement une façon d'acter, d'ancrer cet élargissement d'Aropa à l'ensemble des ports intérieurs et d'aller chercher plus loin la marchandise, notamment ici, celle que nous exportons. Cette mise en valeur du port public de l'Aube est également et visiblement bien perçue par les acteurs privés, comme le groupe Soufflet, propriétaire d'un port beaucoup plus important, Rive Gauche. Il voit en la signature de la convention de partenariat la possibilité de prendre du poids dans les décisions politiques, notamment en pratiquant du lobbying. C'est l'espoir de voir la Seine passer au grand gabarit entre Nogent et Bray. Et puis je pense que le trafic attire le trafic et c'est un petit peu comme le commerce attire le commerce. Dans un centre-ville, quand vous avez plusieurs commerces qui se mettent à proximité, les consommateurs viennent. Là, si vous avez une logistique fluide, ça attirera forcément davantage de logisticiens, davantage d'entreprises. Tout port cumulé, 600 000 tonnes de marchandises passent par Nogent-sur-Seine chaque année. L'objectif est d'atteindre le million de tonnes de marchandises le plus rapidement possible.